Bonjour, donc dans cette vidéo nous allons voir la lecture du diagramme de Mollier, donc tout simplement comprendre à quoi il sert. Alors déjà le diagramme de Mollier ça sert à déterminer le dimensionnement des éléments, c'est-à-dire la puissance du compresseur, la puissance du détendeur, le dimensionnement des échangeurs, c'est-à-dire le condenseur et l'évaporateur. En fait on va se servir de ce diagramme de Mollier pour déterminer quelle dimension on va donner aux éléments. Voilà. Donc là, nous pouvons voir ici toujours notre courbe de saturation. Donc je vous rappelle qu'à gauche, nous sommes toujours en état liquide, à droite en état gazeux, et à l'intérieur de cette courbe de saturation, un mélange état liquide, état gazeux. Comment faire la différence? Vous allez avoir dans cette courbe de saturation des éléments, ce qu'on appelle les titres, qui permettent de déterminer la proportion gaz-vapeur. Gaz liquide, excusez-moi. Donc par exemple, là on est sur un titre à 0,20. Donc ça veut dire que nous aurons sur cette courbe-là 80% d'état liquide et 20% d'état gazeux. Voilà. Sur le haut de cet élément, nous allons avoir ce qu'on appelle ici, juste ici, le point critique. Donc le point critique, au-dessus de celui-ci, il n'y a aucun changement d'état possible, tout simplement. Voilà. Ensuite, nous allons avoir ce que nous appelons les isobars. Donc les isobars, c'est ici, c'est une pression absolue. Alors c'est pas celle que vous lisez sur vos manomètres, hein. C'est pas celle que les frigoristes lisent sur leur manomètre, mais là c'est la pression absolue. Donc là par exemple j'ai choisi 6 bars. Donc sur tout ce qui traverse le diagramme, ici on est à 6 bars. Ensuite nous allons avoir les isothermes. Par exemple, au point C, on peut à peu près déterminer l'isotherme. Donc c'est tout droit déjà. Voilà. Donc là, on est à 45 degrés. Ensuite, ça part comme ça sur votre courbe de saturation. Et ensuite, ça redescend de cette manière-ci. Voilà. Donc ça, c'est votre isotherme, c'est-à-dire la température en fonction de votre position sur le diagramme. Donc par exemple, là, on était, si je dis pas de bêtises, à peu près à 45 degrés Celsius. Voilà. Donc, dans cette position-là. Ensuite, nous avons l'isenthalpe. Donc c'est l'évolution de l'enthalpie. Donc l'isenthalpe, c'est simple, c'est par rapport à l'enthalpie qui est indiquée en dessous, une droite. Voilà. Donc là, par exemple, on est à 400, à peu près 80 kJ par kilogramme. Si je la place ici, on est à 520 kJ par kilogramme. Donc en fait, ça c'est votre isenthalpe qui se déplace de cette manière-ci sur votre diagramme. Voilà. Ensuite, vous allez avoir l'isocore. Donc l'isocore, c'est cet élément, ces courbes qui sont présentes ici. Enfin, c'est des droites plutôt. Voilà, on va en choisir une, c'est celle-ci. Donc c'est la courbe en fonction de la masse volumique de votre gaz. Voilà, donc ça vous permet de déterminer quelle masse volumique prend votre gaz en fonction de la température et de la pression. Donc ça, c'est votre isocore. Ensuite, vous avez l'isentrope, c'est l'énergie en kilojoules par kilogramme de votre fluide. Alors celui-ci, ça va être... attendez, j'ai dit une bêtise. Non, c'est celui-ci, excusez-moi, je m'étais planté. C'était l'isentrope, donc c'est l'énergie en kilogrammes par kilojoule pour votre fluide. Voilà. Donc, tout simplement, si on vous demande de lire, on vous demande quelle est la pression au niveau du compresseur, c'est-à-dire le point A, et ben il suffit de tirer une ligne, hop, je suis à 3 bars. Voilà. Donc mon compresseur, il est à 3 bars. Si on vous demande la quantité enthalpique à ce niveau-là, hop, vous vous référez comme ça, vous êtes à peu près à 400 kJ par kilogramme d'énergie pour le compresseur à ce point-là. Et si on vous demande la température, et ben, il suffit de tirer à nouveau une ligne par exemple de cette manière-ci et vous voyez que sur la courbe de saturation vous avez les températures qui sont indiquées. Donc là on est à 0 degré Celsius. Là c'est un cycle purement théorique. Normalement on est au-dessus de 0 degré Celsius la plupart du temps. Donc là voilà, si on vous demande ça pour le compresseur. Si on vous demande ça par exemple pour le détendeur, et ben le détendeur c'est pas plus compliqué. La température, il suffit de prendre la ligne qui est déjà présente ici. On est à peu près à 45 degrés Celsius. Si on vous demande sa pression, hop, vous tirez une ligne comme ça. On est aux environs de, je dis pas de bêtises, allez, 14 bars, quelque chose comme ça.
Voilà, vous prenez cette ligne. Et si on vous demande l'énergie enthalpique à ce niveau-là, hop, vous faites comme ça et vous relisez, vous avez 260 kJ par kilogramme d'énergie enthalpique. Voilà comment lire un diagramme de Mollier. Donc on n'oublie pas la courbe de saturation, le point critique qui est situé à peu près ici, les titres qui permettent, alors normalement c'est des courbes, hein, je vais pas faire de bêtises, les courbes qui permettent de déterminer la quantité de mélange gaz-liquide, voilà. Et ensuite, vous avez, je répète, hein, les isothermes, les isobars, les isenthalpes, les isocorps, les isotropes. Voilà ce qu'on a vu juste avant. Voilà pour cette vidéo, pour la lecture du diagramme de Mollier.